Si vous voulez prendre la parole devant le public, je suis là. Pensez tout le temps à être au bon endroit. Mais parlez avec le public. Ça se passe ainsi. Je donne juste une petite présentation. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Ousseynou Ndio, étudiant en multimédia, internet et communication, rattaché au niveau de l'ENO de Sébikotane, plus précisément au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal. Ça sera toujours un honneur, un plaisir de partager cette connotation psychologique d'une manière psychologique pour ne pas violer la psychologie des hommes dans une logique psychologique, à parfois que la psychologie s'impose pour ne pas parler de psychologie d'autrui. C'est ma psychologie. Monsieur Dame, tout le temps on parle de la violence, mais parfois faite aux femmes. Cette fois-ci, ça sera différent. Ça sera la violence faite aux hommes. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, parce que moi-même déjà, je suis contre la violence faite à qui que ce soit. Quand on donne la parole à quelqu'un, pour quelqu'un qui connaît la parole, elle est si délicieuse, tellement délicieuse qu'on ne peut pas la refuser à une reprise, deux reprises, à trois reprises. Ça ressemblerait à autre chose. Pourquoi je dis que la parole est délicieuse? Mon nom, c'est Monsieur Mango. Donc, c'est un fruit. La définition que j'ai pu donner de la parole, je me dis, la parole est toujours comme un fruit, dont l'écorce s'appelle bavardage, le noyau, bon sens, et la chair, éloquence. Donc, quand vous devez parler, évitez d'être au niveau de l'écorce, c'est-à-dire au niveau du bavardage. Allez au niveau de la chair, c'est-à-dire l'éloquence, et au niveau du noyau, qui est le bon sens. Et toute prise de parole, des fois, est contextuelle. Comment on parle à des enfants n'est pas la même manière dont on va parler à des adultes. Le même discours qu'on va servir à des enfants de 3 ans, ce n'est pas ce discours-là qu'on va servir à des adultes, mais à des étudiants. Beaucoup de conférenciers commettent cette erreur. On leur demande de parler, de faire une conférence, ils vont sur le net, ils vont se documenter, ils n'ont pas calculé leur cible, ceux à qui la parole est destinée. Conseil que j'ai trouvé, M. Ndour vous donner, oui, la prise de parole en public, il faudrait par vous-même vous demander c'est quoi la parole, à quoi elle sert, c'est quoi une prise de parole et qu'est-ce que le public, pour pouvoir savoir c'est quoi la prise de parole en public. Chacune de ces notions est à définir, à comprendre et à appréhender. En allant à l'école le jour, on m'a appelé au téléphone. Oui, c'est pour une nouvelle. Une nouvelle. Comme toutes les autres nouvelles. Et on m'a dit qu'il est mort. Oui. J'ai arrêté mes cours. Je suis allé le voir. Dans la moite, couché, je le regardais. J'étais calme. Je lui ai dit, papa, reviens-moi. Papa, pourquoi tu parles sans moi? Moi, je croyais en toi. Je ne faisais que Dieu du Seigneur. Pourquoi tu parles? Papa, tu es mon père. Tu parles sur les derrière. J'ai plus personne sur qui compter parce que tout le monde est compté. Papa, papa, sais-tu que sans toi, je n'aurais pas de vie? Et ainsi, on nous rappelle plus. C'était pour ma mère. On m'a dit qu'elle est maintenant morte. Dans le même jour. J'ai perdu papa et j'ai perdu maman. J'étais devenu fou, perdu. Je marchais dans les rues, tout le monde se disait que peut-être que ce gars est maintenant devenu fou. Oui, c'était fou. Parce que j'avais perdu les airs et les poussières au monde. Parce que j'avais plus ce qui comptait. Parce que seulement quand je regarde les autres, ils ont leurs parents et pour moi je n'ai rien. Parce que seulement quand je suis là près de tout le monde, je n'arrive plus à me concentrer sur le mien. Papa, maman, vous êtes fous, je les ai perdus. J'ai perdu les êtres les plus chers au monde. Parce que je n'avais plus
plus personne sur qui compter. Et un jour, je me suis réveillé. Ainsi j'ai su que j'étais dans les rêves. Un rêve vraiment excellent. Je parle maintenant et je lance mon regard à mon très cher Abzi, un grand Baye Fall. Le Baye Fall. Laissez-moi vous faire part d'un documentaire sans commentaire, le Baye Fall. Un art qui n'est pas de l'art martial, mais plutôt de l'art martial pour les mourides. Une civilisation sans un civisme qui civilise des non-civilisés. Baye comme étant le père des Baye Fall, Baye comme étant le père qui donne des avals, Baye comme étant le père de la révolution du Baye Fallisme. Baye Fall. Certains le reconnaissent par le Rasta, tandis que d'autres les Akassa, et d'autres par le hymne qui est le Samfa. Baye Fall. Qui góor gi neex yi ree, góor gi neex a xool, góor gi xam waxin, am teggin, teg ci am taalibe di Cheikh Ibra Fall. Je nage en plein cauchemar. Je me suis réveillée et après ton départ. Mes yeux écarquillés comme des phares, et la réalité me rattrape de toutes parts. T'es parti, direct au paradis, sans nous laisser de préavis. Que ton corps s'envie, nous laissons nos yeux pour pleurer, les larmes de nos corps, d'enfants, d'adultes et de petits désemparés. Pour ton 40e jour, je voulais écrire un grand discours décrivant ton parcours, ta capacité à venir à notre secours, ou même t'écrire tes cours dans notre petite cour, mais j'ai trouvé cela trop court. Donc j'ai voulu avoir recours à ma plume pour écrire un poème sublime, mais j'ai trouvé cela infime. Je ne peux plus te pleurer à court de larmes à verser, mais toujours pas fatiguée. Tu étais exceptionnel et tu m'as laissé un trou émotionnel que j'oserais dire éternel. J'étais ta Lise et tu passais mes caprices. L'amour me t'a prise, mais c'est peut-être l'appel de Firdausi. Dieu avait besoin de toi pour éclairer le paradis. Repose en paix, grand-mère chérie. Tu ne tomberas jamais dans l'oubli, dans nos cœurs meurtris. Adieu, mère Djigo, je ne t'oublierai jamais. Elle est mon âme sœur qui me procure du bonheur. Elle est exquise comme une fleur, goûtable comme le miel. Elle est ma première chérie. Quand je parle d'elle, j'oublie mes soucis. Avec elle, j'ai la joie. Ma vie sans elle ne serait qu'un désarroi. Elle m'en fait roi. Un homme éloquent, à la fois élégant. Je suis cette créature venue d'Adieu. Je suis dans ce monde, et le monde obscur et dur, pour éduquer et sensibiliser ces âmes immatures. Je suis en drogue de poésie. Je fume les mots pour guérir vos mots. En étant seul, je m'active mon esprit pour éjaculer les mots. Je suis cet orateur qui n'a point de frayeur, qui déambule dans les rues, pour repérer les dilemmes que vivent les hommes, afin de les transcrire sur vos murs. Je suis ce parolier qui a d'être marié, qui a pour mission d'éradiquer la race, la guerre et la friction, en semant dans votre cœur l'affection et la vénération. Je suis Fadi, l'apprenti, natif de Thiès. Je suis ce gamin qui a le cœur affectif, mon amour envers l'islam est primitif. Je suis ce slameur déterminé, le poète engagé, qui utilise des mots atomiques et des vecteurs explosifs, qui piquent comme des moustiques, des auditeurs et de l'issue. Je suis Fadi, l'apprenti. La première fois que je t'ai vu, tu m'as chamboulé. Je ne savais où j'étais car dans les nuages je planais, une telle beauté ne se voit pas tous les jours, alors j'ai saisi ma chance et je t'ai dit bonjour. Te connaître toi, je ne le regrette pas. Tu as su me combler de bonheur, alors t'abandonner, je ne le pourrai pas. Te marier, oui, ce sera de bonheur. Wallahi leer na yaa sama wurus soo wéeru sama si jaada yaa ñëw def ma kurus jàpp naa la te du ma rëcc ci yow suñu mbëggeel teeloo ba faw ñuy bañ suñu union de la peine je ressens pour toi et moi allons être pour de bon et cherchons plus de l'islam. samay jëf yaa si fee def ma sa waay saa ba ma ma lay ray jaral nga ma tëdd si raay dana jaar sama kaw waaw sama xol yaa si nekk ne nekk nga déglu oh ma Benda ma Preta Mariana ma Margarita dara daa ko boo solee tey baax ba romb ma di la xool di raay samay faal sama mbëggeel ci yow chaque jour ma waxtaane ko suñu waa Kalaar boo amee ay dubbee demal laaj ay sotti donc sa wet di jël lu neex wala da nga neex baax sax xale bi moo dàq may bu dina ma neex baax na yoroon na bëriwul wax mel ni daal lu ma ko def mun ma béyaa bul ma yërëm ay femam benn la di ko génn bay gërëm sa jàpp yaram laa taam ñu ànd moo dàq ami ak matit ba
saa yu ma feebaree bu ma ko gisee rek yëg taw feex ak bànneex ak lu neex xanaa neex suñu ànd duo attaquant Benzema et Cristiano Ronaldo Benzema danaan teg passe dugal profondeur Cristiano kees rek dóor mu naan ma Biya yaa bandi ci góor ma ni ko non c'est juste que dama màndi ci yow xamoo sax sa saa ni may def je lui ai dit tu es la racine carrée positive de ma vie l'équation bilan qui assure ma survie tu es la haine qui trône mon cœur c'est pourquoi je te consacre ces vers venus de mon univers. Salam alaikum. La prise de parole en public est vraiment donc importante pour toute personne et je les demande tout le temps de prendre ce qu'on appelle la parole parce que aussi c'est essentiel de prendre ce qu'on appelle la parole et à travers donc cet atelier de prise de parole en public donc l'élève arrivera bien sûr à surmonter sa peur donc et aussi à essayer de vaincre son stress et c'est aussi d'avoir le bon postulat bien sûr pour donc prendre la parole devant le public à travers un caractère donc qui lui sera vraiment essentiel et aussi donc le développement personnel que l'élève doit utiliser donc pour surmonter tout ça et bien sûr accroître ses besoins et dire tout le monde seulement ce qu'il donc a à dire. Donc la communication dans le milieu professionnel vraiment donc je ne vais pas dire seulement une place mais qu'importe le milieu professionnel donc c'est la communication qui domine, qu'importe. Que ça soit donc dans le domaine, dans n'importe quel domaine, c'est la communication. Donc la communication est essentielle et primordiale bien sûr. Alors, il faut avoir peur seulement de la peur. Il ne faut avoir peur de rien du tout. Avoir peur donc de prendre la parole devant le public, donc d'après mon point de vue, c'est seulement le fait que l'étudiant ou bien l'élève ne soit pas capable bien sûr donc de surmonter donc ses faiblesses, de transformer ses faiblesses en force. Parce que souvent on prend la parole devant le public et on tacte de nulard. On tacte de quelqu'un qui fait beaucoup de fautes, qui commet beaucoup de fautes, de quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer en français. Et je vous dis quelque chose, la prise de parole en public n'existe pas seulement en français. Même en Wolof, donc prendre la parole devant le public s'appellera prise de parole devant le public. Prise de parole en public, moi, devant ay nit, wax ci kanam ay nit. Donc c'est essentiel donc dans n'importe quel domaine. Et surmonter donc cette peur, et peur seulement de la peur. Parce que si vous avez peur, vous perdez le fil et vous perdez tout. Donc restez donc naturel comme vous êtes, soyez éloquent. Donc ayez le regard, donc donner le regard au public et donc une bonne posture et donc une bonne respiration, donc essayez de tout faire pour enlever cette peur qui se trouve en vous, la peur de faire des erreurs, les erreurs tout le monde en commun, même les Français en commun. Et je vous le dis maintenant, français c'est une langue facile à parler mais très complexe.